Hello Fit. Aujourd'hui, l'entraînement du dos, comme toujours, avant de commencer, il faut toujours l'échauffement. Et sans l'échauffement, on ne peut rien faire. Donc, risque, ce qui est plus important, faites tout mouvement possible que vous pouvez faire. Étirer les muscles des bras, des pieds, la flexion, faire toute la torsion des muscles, la flexion des muscles, vers le bas, vers le haut. Et ça, grâce à ça, pour faire stimuler le muscle avant de s'entraîner. Ça peut vous prendre peut-être 1 minute ou 2 minutes de réchauffement. Il y a d'autres même qui courent sur le tapis roulant. Bon, ça dépend. Mais moi, avant de s'entraîner, je me tire toujours. Le muscle du pied, le dos, je fais le mouvement, je fais la flexion, je fais tout ce qui est possible pour éviter surtout d'avoir des dérangements de muscles après, pour avoir des blessures brusques. Parce que pendant l'entraînement, on soulève les poids c'est du lourd. Il peut arriver que quand tu soulèves les poids, tu es mal chauffé en fait. Il n'y a pas eu d'échauffement de muscles, il n'y a pas eu d'étirement de muscles. Tu peux avoir des blessures bêtement. Alors c'est ce qui n'est pas bien. Quand tu as des blessures musculaires, sans vous cacher, moi-même j'en ai subi une fois. Tu sais le sport. Et c'est pas bien sûr un objectif à atteindre quand tu arrêtes le sport pendant un bon bout de temps. Ce qui est vraiment marrant. Mais en tout cas, les gars, j'espère que étirez-vous bien, essayez de faire tout ce qui est possible comme mouvement. Et on démarre l'enchaînement de notre entraînement qui peut nous prendre 3 à 4 exercices. Je trouve que c'est très bien, même beaucoup simple. L'étire, c'est bon. Hop, les gars, c'est parti. Cet enchaînement est très important. Prenez la barre, ramenez les dos bien vers l'arrière. Quand vous ramenez les dos vers l'arrière, vous avez l'impression que vos omoplates se croisent, comme ça se croise, et vos trapèzes montent vers l'arrière. Donc vous ramenez les bras légèrement vers l'arrière, contractez vos trapèzes et vos omoplates et vous descendez. C'est que vous donnez la pression et il y aura une charge sur votre dos. Et avec cette charge, au moment de l'étirement, vous aurez un résultat bref. Et cela consiste à ne pas trop mettre du lourd au début. Mettre un poids qui vous dépasse, c'est pas aussi trop bien. Pour un début, après l'échauffement, mettez même l'appareil à vide. Mettez un poids qui vous convient. Essayez de tirer avec votre maximum de force. Et c'est avec ça, vous commencez à ajouter la charge. Tu vas ajouter par rapport à ta force 20, 30, 50 kg. Et c'est avec ça que tu peux tirer. Ici, c'est pas, je sais pas, vous ne travaillez pas pour être l'homme le plus fort de la salle, en fait, j'allais dire. Vous travaillez pour atteindre un objectif qui vous convient, pour avoir un résultat. C'est avec le temps. Ceux qui ont travaillé pendant longtemps, ils n'ont pas eu ça aussitôt. Ils ont eu ça avec le temps. Donc ici, l'exercice qu'on va faire quoi? Étirement. Contrôlez bien les mouvements. Quand vous les tirez, vous avez l'impression de croiser vos omoplates. Et vous descendez avec ça. C'est ça qui vous donne en tout cas un résultat bref. Mais le mouvement trop brusque, ce n'est pas bien. Comme certains font, certains font souvent, ils prennent la charge, ils tirent les mouvements vers l'arrière et ils descendent avec ça vers les bas, ils tirent. Non, c'est le muscle qui travaille en fait. Et c'est la partie que tu es en train de s'entraîner, tu te focalises sur ça. Donc tu fixes ton dos, surtout j'ai toujours demandé la partie lombaire, doit toujours être fixe. Quand c'est bien fixe, et tu travailles, en fait là ça prend le haut du dos et un peu le milieu du haut. Donc quand tu fixes la charge, tu as des bras avec toi, quand tu tires ça vers l'arrière, essaie de contacter, ton dos est toujours fixé comme ça, la jambe lombaire est fixée, ça forme comme une montagne, légèrement. Comme une montagne, comme une courbe en prend, et tu descends en prend plutôt, tu descends avec ça, tu montes avec ça, tu descends avec ça, tu montes avec ça, c'est ce qui te donne un bon résultat pendant au moins 2, 3, moi j'ai fait souvent 3 à 4 reps. Après ça, tu peux maintenant enchaîner d'autres exercices. Maintenant là, vous passez maintenant l'exercice avec un seul bras. En fait, c'est la barre fixe, 2 barres fixes en haut. Tu prends la barre pour commencer par la gauche. Moi, je fais toujours les séries d'isolation. Je prends d'abord avec un bras et je prends l'autre bras qui travaille pour que je me concentre et je me fixe bien sur le muscle qui travaille en fait. Quand je travaille, mon dos est fixe. Et quand je descends avec les deux, je pars vers le bas pour chercher, pour que le muscle puisse avoir une force d'attraction et de répulsion. Quand je monte avec la charge, et je tire ma charge, je fixe bien mon muscle, je monte, je tire la charge, je fixe bien mon muscle. Et c'est là ce qui fait que non, si je prends avec deux, je n'aurai pas trop d'équilibre. Moi, c'est ce que j'ai remarqué souvent quand je m'entraîne. Et même mes entraîneurs à l'époque, les gars, je me suis entraîné avec eux, ils m'ont toujours dit ça. Et quand je prends 2 barres au même moment, tirer c'est bien. Tu vois, tirer, c'est
ça donne un bon résultat. Mais moi, j'ai remarqué que quand je travaille avec une barre, après je prends l'autre, ça me facilite après, en fait. Et en plus, j'ai beaucoup plus de force. Et j'ai une pression sur les muscles qui travaillent, en fait. Voilà pourquoi, quand je prends une seule main, je descends avec et je remonte, je descends avec et je remonte. J'ai plus de force, en fait. Et focalisez-vous seulement sur la zone de travail. Ne cherchez pas trop, comme je l'ai dit au début, d'ajouter beaucoup plus de charges pour vous déchirer les muscles. Vous faites mal bêtement, que ça ne va pas vous arranger. Et avec ça, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez faire vos enchaînements d'exercices. Au début, il y a un bon échauffement. Pendant l'exercice, vous enchaînez bien vos mouvements. Parce qu'il y a quelque chose que je vais mettre en point. Je ne voyais pas que les bodybuilders ou bien les man physiques, tous ceux qui travaillent, en commençant comme ça, ils ont un résultat. Non, il y a toujours des erreurs au début. Voilà pourquoi, entre nous, on essaye de se corriger. Peut-être moi j'ai mes erreurs, donc aux commentaires vous pouvez écrire que non, les gars, là tu as peut-être mal fait, là tu as mal travaillé, là tu as mal expliqué. Non, mais ce qui est sûr, lorsqu'on travaille le muscle du dos, on doit fixer sur le muscle du dos surtout, et n'oubliez jamais, pendant les enchaînements du dos, ce soit à la poulie ou bien à la barre fixe, on a toujours tendance à chercher notre poitrine toujours fixe. Parce que la poitrine, une fois que la poitrine est rentrée, dès que la poitrine rentre, ça va chercher que toute la courbe du dos va se pencher va faire une courbe vers sortant, ce qui n'est pas aussi bien. En fait, tu peux te faire mal au niveau de la colonne vertébrale. Ça, c'est un exercice que j'ai toujours aimé. Lorsqu'on fait le tirement du dos, fixer vos jambes, ça, c'est vraiment, je mets un point avec ça. Comment mettre les jambes droites et vous faites le tirement du dos. Vos jambes doivent toujours être fixes. Vous les fixez légèrement penchant pour avoir la pression au niveau des muscles. Quand vous l'appuyez au niveau des jambes, c'est comme si ça formait une pente. Donc tu as pris la jambe et ça te permet que tes quadriceps sont fixés, c'est qui te donne la force, la pression. Et quand tu prends la barre, la poulie par exemple, tu travailles avec la poulie, avec la courbe à V, ça en fait, quand tu prends la barre en V, je tire avec ça, mes pieds sont bien fixes. Et c'est ce qui me donne la pression au niveau des pieds. Je suis concentré parce que les muscles travaillent quoi? Ça se focalise par les sons. Quand les muscles se concentrent, les sons se focalisent. C'est ce qui me donne beaucoup plus de force en fait, et beaucoup plus d'énergie. C'est avec ça que je dois appuyer ma force une fois que les muscles sont chargés. Quand j'appuie ça, les sons se chargent et ça me donne la force à d'autres muscles aussi. Parce que les muscles des pieds, les cuisses sont des muscles qui sont vraiment chargés. Et quand je prends ça, je fixe. Je prends ma barre à V. C'est avec ça qui me permet de monter et de descendre légèrement. Et ici, le mouvement, il faut bien retenir le mouvement. Quand vous avez la barre à enlever, quand vous revenez vers l'arrière, il ne faut pas oublier le dos. Donc, il faut toujours ramener le dos comme si vous voulez tirer vos omoplates vers l'arrière. En ramenant le dos, vous fixez et vous partez avec ça. En ramenant, vous fixez, toujours contrôlez votre poitrine. La poitrine toujours vers le haut, fixée. Quand je ramène, je fixe et je ramène vers l'avant. Quand je ramène en arrière, je fixe et je ramène vers l'avant. Quand je ramène vers l'arrière, je fixe et je ramène vers l'avant. C'est un mouvement que vous devez toujours contrôler pendant vos enchaînements du dos. Et quand je pars à la poulie aussi, il y a quand même, je vais quand même faire une nuance là. Les gens ont tendance à prendre la poulie, mettre la barre devant leur cuisse. Et ils mettent la barre qui est en bas de la poulie, là où on dépose le pied. Là où on fixe les cuisses, ils posent ça devant leurs cuisses, vers les genoux. Non, c'est une erreur très grave. Il faut déposer cette barre vers vos hanches. En fait, ça fixe entre le bas du ventre, vers la zone des abdos et les cuisses. C'est là-bas que vous êtes fixé avec votre doigt pour que ça vous propulse pas vers le haut. Et une fois que vous êtes fixé comme ça, votre poitrine toujours contrôlée doit avoir une forme fixée vers le haut. Et vous prenez votre barre. En prenant la barre, lorsque vous descendez avec la barre, ramenez la barre. Quand vous ramenez la barre sous le haut de votre poitrine. Une fois que la barre est ramenée sous le haut de votre poitrine, et vous relâchez la barre tout en fixant votre dos. Ne ramenez pas la barre brusquement. Ça, c'est un mouvement qu'il faut éviter de ramener la barre brusquement vers le haut. Vous pouvez vous faire mal. Donc, contrôlez vos muscles du dos. Une fois que vous ramenez la barre vers le bas, vous êtes fixe. Et vous remontez avec la même trajectoire. Vous ramenez la barre vers le bas. Vous mettez fixé et vous remontez avec ça, tout en contrôlant vos mouvements jusqu'à la fin. Et c'est aussi une erreur très grave que les gens commettent souvent quand je vois dans la salle de sport. Même certains entraîneurs, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une fille en salle qui s'entraînait avec le même exercice.
C'est lui qui a dit à la fin, pourquoi je ramène la barre sur tes cuisses? Non, c'est ce que mon entraîneur m'a dit. Il dit, mais quand tu descends avec la barre, pourquoi la barre n'arrive pas sur sa poitrine? Tu fais comme si tu ramènes la barre vers devant toi. Oh non, je travaille avec un entraîneur, c'est ce qu'il m'a expliqué. Mais je dis, bon, je ne sais pas. C'est ce qu'il a appris pour t'expliquer. En tout cas, moi, je trouve que ce n'est pas trop logique de ramener la barre, de mettre la barre devant le vers des genoux. La barre du bas qui fixe tes cuisses. Tu dois fixer à partir du bas du ventre et les cuisses en fait. C'est la partie qui doit poser ça pour que ça les fixe sur la machine. Mais d'autres, c'est pas ça. Par exemple, sur l'exercice que j'ai vraiment aimé, c'est le tirement. À la poulie, je place la barre vers le bas et je ramène ça vers mon dos. Et je ramène la poulie. J'ai quand je ramène la barre X vers mon dos. La barre à courbe, bien sûr. Donc j'ai la barre à courbe que je dois prendre vers le bas pour ramener vers mon dos. Ça c'est très. J'aime bien vraiment cet exercice. Parce que ça me permet de faire quoi? C'est un peu comme ce que j'ai fait avec deux barres. J'ai tiré du bas vers le haut. Maintenant là, la poulie me fixe. La poulie elle est postée à m'amener vers le devant. Ce qui me permet d'avoir le muscle et les omoplates qui sont fixés vers le côté. Et quand je ramène ça, ça me ramène vers le bas. Ça me ramène vers le bas et j'ai les possibilités de tirer ça vers l'arrière et ça me ramène vers le bas. Ça me tire le muscle très très bien. Et j'aime vraiment cet exercice. C'est vraiment un entraîneur qui m'avait parlé de ça dans mes débuts encore, ça fait peut-être 3 ou 4 ans passés. Il m'avait dit que cet exercice est très bien pour qui cherche à avoir vraiment le dos qui est vraiment plat. Applique cet exercice. Ça veut dire tirer le muscle vers le devant et ramener. Et les omoplates bien travaillé, ça t'ouvre bien le côté du muscle. Et voilà pourquoi il faut éviter toujours de se courber vers le devant. Tu dois te fixer la poitrine vers le devant et tu descends, tu montes, tu descends, tu montes. Je sais que quand c'est trop lourd, les gens ont tendance souvent à faire manière vraiment brusque. Non. Quand tu vois que la charge te dépasse, évite ça. En tout cas, merci les gars. Merci pour la vidéo. Essayez de vous abonner, partager la vidéo. Je sais que c'est pour un début encore. Certains vont commenter peut-être que non, je n'ai rien compris. S'il y a des questions à poser, posez vos questions, ça va me faire aussi plaisir dans les commentaires. Essayez de faire ce que je vous demande de faire. Essayez de me poser vos questions, de dire là où je n'ai pas parlé. Ça me rend bien aussi pour que je puisse avoir plus d'intelligence pour faire encore d'autres vidéos et pour essayer d'expliquer plus en fait. Donc dans ce point les gars, je vous dis toujours comme d'habitude, merci beaucoup. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo et surtout appuyez sur la cloche d'identification pour que une fois que la vidéo est là, vous avez la vidéo. Et moi, je vais vous coacher à distance, vous allez me suivre, on va faire des coachings ensemble. Et je suis ton coach, ce sera peut-être pour toujours qu'à jamais. Vos questions, vos travail, vos enseignements, essayez de m'expliquer ça, on va bosser ensemble, même si ça me prend beaucoup de temps, je suis prêt à vous répondre. En tout cas, merci les gars, abonnez-vous, merci, partagez, ciao, on est ensemble.